Ce message s'adresse à tous nos représentants du peuple, nos députés provinciaux et nos députés nationaux. Ce message s'adresse aussi à tous les grands, tous les hommes d'État, originaires du Nord Kivu, de Walikale, de Masisi, de Rutshuru, de Nyiragongo, de Goma, de Lubero, de Beni Territoire, Beniville et de Butembo. Tous les hommes d'État originaires du Nord Kivu et tous nos députés provinciaux et nationaux originaires du Nord Kivu. Vous êtes en train de suivre et de presser ce qui se passe au Nord Kivu. Nous, populations, nous ne savons plus quel ange évoquer. Si c'est l'ange Gabriel ou si c'est Michael, on ne connaît rien. Mais vous êtes nos bouches autorisées. Vous êtes nos chefs d'État. Vous êtes nos notables. Mais votre silence semble être complice dans ce qui se passe, dans tout ce que nous commençons à vivre. Vous êtes tellement silencieux que nous, mouvements citoyens, nous nous posons des questions sur l'essence de votre silence. Que veut dire votre silence? Ce silence fait-il que vous êtes complice de tout ce que nous sommes en train de vivre? Votre silence prouve-t-il que vous avez le pain dans la bouche et que vous ne savez pas parler? Votre silence veut-il dire que vous avez des mains liées, que vous ne savez pas comment défendre votre peuple? Le peuple est en train de mourir. La MONUSCO est en train de frapper, de tuer à bout portant vos électeurs. Récemment même, l'EAC, la force de l'EAC, a frappé à bout portant vos électeurs. La guerre, on est en train de faire des tueries à Ben, ça ne se termine pas. Rutshuru, occupation. Masisi, occupation par M23. Et il est en train d'avancer vers Goma. Votre silence veut dire quoi? Essayez de nous éclairer. Qu'est-ce que signifie votre silence? Ça demande quoi pour que vous quittiez tous à Kinshasa et revenir à Goma, et revenir à Masisi, et revenir à Walikale, revenir à Lubero, revenir à Butembo, à Beniville et à Beni Territoire, revenir dans Nyiragongo et Dagoma pour être avec nous dans ce que nous traversons. Qu'est-ce que vous faites là? Chers hommes d'État originaires du Nord Kivu, chers députés provinciaux nationaux, nos chers ministres qui sont originaires d'ici, vous nous avez donné un sacrifice ou c'est quoi? Comment vous êtes calme et la ville de Goma est en insécurité et Rutshuru est occupée par des forces négatives et Masisi par des forces négatives? Vous avez reconduit plusieurs fois la présence de l'état de siège. Nous avons dit merci, c'est un souci, peut-être pour nous aider. Mais regardez la lyre avec laquelle M23 avance. Regardez même la MONUSCO, la force de l'EAC, comment est-ce qu'elle est en train de tuer la population, la pauvre population. Faut-il que ceux qui sont censés nous protéger puissent nous tuer? Faut-il que vous, hommes d'État, vous, nos députés, que nous avons votés, qui sont censés plaider pour notre faveur, vous puissiez observer seulement, passivement et calmement? Au juste, quel est le vrai agenda? Est-ce que vous pouvez nous parler l'essence de votre silence? Ayez le courage de vous prononcer. Ayez le courage de quitter Kinshasa, tous les hommes d'État originaires du Nord Kivu, tous les députés nationaux originaires du Nord Kivu. Quittez là-bas, venez vivre avec nous. Venez vivre avec nous. S'il faut que nous puissions mourir, que nous sentons que nous sommes morts avec nos représentants, avec nos hommes d'État, avec nos notables qui sont censés dire même un mot.
Ressemblez à Lumumba. Il est mort à cause de la vérité. Ressemblez à Mamadou, qui est mort à cause de la vérité. Je ne vais pas parler des autres héros, que j'appelle héros, notables du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui ont accepté de mourir aux côtés de la population. Mais vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Votre silence veut dire quoi? Chers conseillers du président, chers conseillers du président, je n'ai jamais vu un président faible. S'il a un parlement fort, s'il a un gouvernement fort, s'il a des conseillers forts, ça je n'ai jamais vu dans le monde. Chers conseillers du président, ça vous demande quoi pour demander au président de retirer notre pays dans EAC? Ça demande quoi? Chers parlementaires, ça demande quoi? Il y a des conditions pour ne... C'est connu qu'on ne peut pas se retirer de ces issues-là. Est-ce que c'est connu? Y a-t-il un article dans leur organisation là que quand on entre, on ne peut plus sortir? Vous ne sentez pas qu'il y a un jeu qui est en train de se jouer? Il s'agit de la présence d'une brebis dans un bastion de lions, dans un bastion de tigres. Notre pays est tellement envieux et la complicité est très grande avec les pays régionaux, le pays africain ainsi que la communauté internationale. En attendant, ça vous demande quoi pour dire au président retirer la présence de la République démocratique du Congo dans l'EAC? Ça demande quoi? Ça demande quoi pour dire au président de la République, notre seul garant de la nation, qui doit rompre toutes les relations bilatérales avec le Rwanda et l'Ouganda? Ça demande quoi? Je désire connaître toutes ces relations-là. Pour qu'on mette fait à ces relations, ça demande quoi? Y a-t-il une condition ou une loi dans les relations-là qu'une fois il y a une relation bilatérale, on ne peut pas rompre? Ça demande quoi? Faites ça, que nous sentons qu'il y a quand même une guerre qui se prépare. Faites ça s'il vous plaît. Ça demande quoi? Chers parlementaires, chers députés, chers ministres, ça demande quoi pour frapper à la table et dire au président, mettez fin à toutes les relations bilatérales avec le Rwanda et l'Ouganda? Ça demande quoi? Ça demande quoi pour aussi quitter urgemment dans l'EAC? C'est connu déjà. Nous connaissons déjà l'ennemi, nous connaissons déjà l'adversaire. Or, il est toujours dit que la guerre est facile lorsqu'on connaît déjà son adversaire. Nous connaissons déjà qui sont nos adversaires. Ayez le courage de rompre les relations bilatérales avec le Rwanda et l'Ouganda et le courage de mettre fin à la présence de mon pays dans l'EAC. Chers notables du Nord Kivu, chers moi, mes chers chefs du groupement, c'est nous pauvres populations qui sommes en danger. Soyez unis. Il y a certains hommes d'État qui mangent des millions de dollars chaque mois pour que, entre nous, les communautés locales au Nord Kivu, nous continuons à vivre le tribalisme. Pour que nous, les communautés locales en Ituri, dans la province orientale, nous continuons à vivre le tribalisme. Soyons unis. Muhunde, Munyanga Mutembo, Muhavu Mushi, Munyabwisha Munyamasisi, Munande. Soyons unis. La divergence de notre communauté, la divergence de nos communautés, de nos tribus, c'est une puissance et une force. Soyons unis. Chers notables, ne se déplient à des instations au tribalisme. Chers moamis, chers prêtres, chers curés, chers pasteurs, veuillez aider la population sous vos églises, sous nos églises, à comprendre que nous devons maintenant être unis pour d'abord combattre l'adversaire, pour combattre l'ennemi. Il est en train d'avancer et l'objectif, c'est l'occupation de nos terres. On veut nous rendre des esclaves.
On veut faire de nous des esclaves éternels. On veut que nos enfants, les enfants de nos enfants, soient des esclaves éternels. Ça demande quoi? Ayez le courage. Ayez le courage d'être unis. Ayez le courage. Ayez le courage d'être unis. Messieurs les commandants suprêmes, au Nord Kivu, c'est facile de terminer cette guerre. Il y a beaucoup des infiltrés, beaucoup de traîtres. Ayez encore le courage de faire une sorte de remaniement dans notre armée. Prenez tous les officiers qui sont ici au Nord Kivu, ramenez-les dans d'autres provinces, amenez-nous de nouveaux officiers. Il y a beaucoup des infiltrés et des traîtres. Ayez ce courage. Ayez ce courage de faire encore une sorte d'étude, d'investigation pour avoir sur les sommets du commandement militaire du Nord Kivu des hommes qui ont encore le nationalisme et le patriotisme. J'ai dit et je vous remercie.